Bon, je pense que le Sénégal a de réelles chances dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal ira au Qatar avec un statut particulier, celui d'être champion d'Afrique. C'est la première fois que le Sénégal va participer à la Coupe du Monde avec ce statut de champion d'Afrique. Et j'espère que les joueurs seront portés par ce sacre-là. Il y a beaucoup d'attentes, mais je pense que l'équipe du Sénégal fera une bonne Coupe du Monde. Ça, c'est mon sentiment personnel. Parce que ce sont des joueurs qui ont fait pas mal de campagnes ensemble, qui jouent dans le très haut niveau en Europe, qui jouent en Ligue des Champions. Les cadres vont participer à leur deuxième Coupe du Monde consécutive. Je pense que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour écrire l'une des plus belles pages du football africain en Coupe du Monde. Parce que jusque-là, aucune équipe africaine n'est parvenue à se hisser en demi-finale. Je pense que le Sénégal peut le faire. Et il faut que les Africains aussi croient en leur capacité à aller jusqu'au bout. Moi, j'ai comme l'impression que les Occidentaux nous ont fixé des limites en Coupe du Monde. Comme quoi, oui, si vous faites un premier tour, si vous allez en huitième quart, c'est bon. Non, il faut dépasser cela. Il faut un nouveau paradigme. Il faut franchir un cap. Et je pense que l'équipe du Sénégal fera de son nécessaire pour être la première nation africaine à être dans le carré d'as d'une Coupe du Monde. Et une fois arrivé en demi-finale, c'est une compétition, sur un tournoi, tout est possible. La Coupe du Monde du Qatar est une Coupe du Monde assez spéciale, parce que c'est une Coupe du Monde qui se joue en novembre-décembre. D'habitude, les Coupes du Monde se jouaient en été, après la fin des différents championnats. Mais cette fois-ci, c'est en pleine saison. Du coup, la préparation de toutes les équipes est tronquée. Le Sénégal a joué 2 matchs amicaux il y a quelques semaines contre la Bolivie et l'Iran. Mais là, vu le calendrier international, aucune équipe n'est pratiquement dans les possibilités de jouer beaucoup plus de matchs que ça. Les joueurs vont disputer leur dernier match de championnat le 13 novembre. Donc à partir du 14, ils seront à la disposition du sélectionneur. Ensuite, il y a le voyage vers le Qatar. Le Sénégal arrive normalement au Qatar le 16 novembre, à quelques 5 jours du premier match face aux Pays-Bas. Je pense que c'est un handicap pour toutes les 32 équipes. Donc il va falloir faire avec. Certains joueurs vont arriver fatigués. Mais je pense que les joueurs sénégalais peuvent avoir de la fraîcheur, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu en club. Je pense qu'arriver en Coupe du Monde, ils peuvent montrer un autre visage. Bon, en 2002, c'était la première fois. La première fois n'est pas comparable aux autres participations. 2002, c'était une découverte. Et ça avait bien tourné pour le Sénégal, parce que pour une première participation, le Sénégal s'était retrouvé en quart de finale. 20 ans après, le Sénégal est encore en Coupe du Monde. Mais n'oubliez pas qu'en 2018, le Sénégal était en Coupe du Monde. 2022, c'est la 3e participation et la 2e d'affilée. Aussi bien pour les joueurs que pour les dirigeants, je pense qu'ils auront beaucoup plus de vécu, beaucoup plus d'expérience. Ils sauront comment aborder cette compétition, quels sont les obstacles qu'il faut éviter. Je pense que là, le Sénégal a l'expérience de la Coupe du Monde à tout point de vue. Maintenant, ce qui reste, c'est de croire en ses chances, de faire mieux qu'en 2018, de faire mieux qu'en 2002. Et je pense que c'est dans les cordes de l'équipe du Sénégal, parce que nous avons des joueurs qui jouent dans le très haut niveau. Quand vous avez dans l'effectif du Sénégal une dizaine de joueurs qui évoluent en Ligue des Champions, je pense que c'est un révélateur, c'est un bon baromètre. Maintenant, ce qui reste, c'est de se battre sur le terrain, tout en se disant qu'en Coupe du Monde, aucun match n'est facile. Il faut respecter les adversaires, mais il faut aussi avoir des ambitions légitimes pour aller le plus loin possible dans cette compétition. L'équipe du Sénégal est l'une des plus choyées du continent africain, parce que c'est le continent que je maîtrise le plus. Peut-être qu'ailleurs, la prise en charge des sélections nationales n'est pas assez problématique, puisque certaines fédérations ont des ressources financières énormes. Je donne par exemple le cas des équipes européennes et de certaines équipes sud-africaines. Il y a moins de couacs. En Afrique, je ne pense pas qu'il y ait une équipe aussi choyée que celle du Sénégal en termes de logistique. Le Sénégal voyage régulièrement à bord d'un vol spécial. Les primes sont payées à temps. Il y a des primes spéciales. Le salaire du coach est payé chaque mois. Les billets d'avion des joueurs, quand ils doivent venir en sélection, sont remboursés. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Et la fédération a une grosse maîtrise en termes de logistique. Pour chaque campagne, il y a des missions avancées, que ce soit les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, la phase finale de Cannes ou de Coupe du Monde. Déjà, il y a 3 ou 4 missions de prospection qui ont été faites au Qatar par la fédération et le ministère des Sports pour préparer l'arrivée et s'assurer que le Sénégal sera dans de bonnes conditions. Encore que pour la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui gère la délégation officielle. Toutes les délégations officielles sont prises en charge intégralement par la Fédération internationale de football. L'État a prévu un budget de 14 milliards pour l'ensemble de la compétition, du premier tour jusqu'à la finale. Je pense que 14 milliards, c'est une enveloppe assez conséquente qui peut permettre à l'équipe du Sénégal d'être dans de très bonnes conditions au Qatar pour pouvoir faire une bonne participation.